Alors, VirtualBox, résoudre le problème kernel. Donc là, je vais vous faire voir, comme ça vous allez comprendre. Donc j'ouvre VirtualBox, je vais créer une machine virtuelle. Voilà. Je vais prendre Linux Ubuntu. Hop, c'est bon. Suivant. Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Créer un disque virtuel maintenant. OK. Ici, on laisse OK. Et là, je vais mettre une taille fixe. Voilà, comme ça, ça va moins faire ramer la machine virtuelle. L'emplacement, je laisse par défaut. Ici, je vais mettre 25 pour être à l'aise. Et je fais créer. Donc normalement là, ça a fait le job. Ensuite, hop, je vais configurer. Là, je ne touche pas. Ici, en général, je ne touche pas. Système, là, je laisse comme ça. Processeur, je vais en mettre 2. Il ne faut pas dépasser, voilà. La limite, normalement, c'est là. Il ne faut pas aller plus loin. Ici, hop, disque dur, optique, disquette, j'en ai pas, je m'en sers pas, j'enlève. Ça, c'est ma configuration perso, hein. Donc j'avais dit processeur, affichage, hop, là je mets à fond. Hop, hop, là on voit qu'on a une erreur, donc on enlève ici. Voilà, dès que vous voyez que vous avez une erreur, là, bah, vous enlevez, puis c'est tout, hein. Là, vous mettez à fond. Le reste, vous ne touchez pas. Stockage, ici, on va aller chercher donc Ubuntu. Téléchargement, ISO. Voilà, c'est bon, il est mis. Et là, c'est bon. Le son, je ne touche pas. Le reste, je ne touche pas. Ok, voilà, c'est bon. Donc, je vais lancer Ubuntu. Et voilà, vous allez avoir ceci. Donc, vous allez avoir une erreur comme ça. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles sur YouTube, sur Internet. Bon, moi, je vais vous faire voir comment que je fais et apparemment, ça fonctionne. Bon, il y en a qui utilisent la commande. Après, il faut savoir faire les commandes. Puis des fois, il suffit de se tromper sur un espace ou un tiret, etc. Voilà, et puis après, on va dire, ben, ça ne fonctionne pas. Donc là, bon, on fait OK, ça ne fonctionne pas, OK. Donc vous avez vu le message, hein. Donc là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais ici, dans les paramètres, je vous montre, moi, par rapport à mon Linux Manjaro, hein. Il faut regarder déjà le noyau que vous avez, sur quel noyau vous tournez. Donc je vais dans les paramètres, ici, et je fais ici Manjaro, paramètres, et là on va sur noyau, et là vous regardez lequel vous utilisez actuellement. Là on voit qu'ici c'est marqué utiliser. Donc je tourne sur le 4.19.62. Voilà, le reste je ne les ai pas installés. Peut-être que vous avez installé d'autres noyaux. Voilà, moi je ne les installe pas. Et de toute façon, comme là c'est marqué recommandé, long support, je mets celui-ci. C'est marqué recommandé, donc je mets celui-ci. Je suis dessus, donc je tourne avec, hein, utiliser. Donc je me repère pardon, et me réfère à ça, 4.19. Donc on retient 4.19. Là vous pouvez fermer. Vous allez dans les mises à jour. Et là vous tapez, hop, vous recherchez ici, VirtualBox. Vous allez tomber ici. Ici, vous allez sur dépôt. Moi, je fais comme ça, hein. Donc, je vous montre par rapport à moi ma solution qui fonctionne normalement. Je l'ai fait sur un PC, ça fonctionne. Et là, on recherche ici 4.19. Donc, 4.19, ça commence ici. Vous voyez? Donc là, hop, 4.19, premier, on installe. Deuxième, on installe. Celui-ci, je vais le mettre avec, ça ne coûte rien. 4.19, voilà. Vous repérez tout ce qui est 4.19 par rapport à la version du noyau. 4.19, 4.19. Et moi, normalement, c'était, si je me rappelle,
4,19 quelque chose. Donc je retourne vérifier le noyau, 2 secondes. Donc j'avais dit 4,19. Bon, 4,19. Voilà, 6,2. Bon, c'est 4,19. Donc vous mettez 4,19, que ce soit 1 ou 2, on s'en fout. Vous mettez que les 4,19 par rapport à votre noyau. Là, vous installez. Donc là, ça va installer. Vous attendez. Ici, vous passez, vous faites appliquer. Là, vous attendez, ça télécharge et ça va installer. En fin de compte, il faut installer ça, ce que je suis en train de vous faire voir, par rapport à votre noyau. Si votre noyau c'était le 5 quelque chose, là, vous regardez les 5, voilà, et vous installez les 5. Donc là, il faut attendre, hein, c'est pas fini, hein, parce que des fois on voit plus la barre qui progresse, mais c'est pas fini. D'ailleurs, c'est un peu con, parce qu'on a l'impression que c'est fini, ça bouge plus. Mais en fin de compte, non, il faut attendre qu'on ait vraiment la notification en haut. Mais il est vrai que là-dessus, peut mieux faire. Hein. On n'a même pas quelque chose qui tourne comme si que faut attendre. Il aurait dû mettre quelque chose ici, un signe qui signifie que c'est toujours en cours d'exécution. Parce que des fois, on a l'impression que c'est fini. Et on a tendance à fermer la fenêtre. Donc voilà, c'est bon. La notification en haut, c'est bon. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais fermer. Je vais relancer. Et là, donc, je vais relancer Ubuntu. Donc là, on voit qu'il y a encore des choses. OK. On fait OK. Je vais retourner ici. Je vais juste un dernier petit contrôle de ma part. Donc là, je regarde les noyaux qui sont installés. On voit qu'ici, il y a le noyau, pardon, les kernels. Désolé, je me suis trompé. Ici, 6 qui sont installés, puisqu'on peut cliquer sur désinstaller. Alors là, si je les désinstalle, par exemple, c'est pour vous faire voir, hein. Je vais vous expliquer tout au long. Et là, vous voyez, c'est en train de me désinstaller VirtualBox, du fait de faire ça.
Alors comme je vous dis, c'est pour vous montrer, hein. Donc là, du fait de désinstaller ici host kernel, eh bien ça va rendre le logiciel lui-même VirtualBox bah, inopérant. Vous allez voir, je vais vous faire montrer. Et pourtant, vous avez vu, j'ai pas désinstallé le logiciel VirtualBox. Parce qu'il est encore là, vous voyez, je ne l'ai pas désinstallé ça. J'ai simplement ici les host modules. Voilà, tout ce qui est kernel. Ici, guest kernel, kernel. Donc là, c'est bon. Et là, bah, regardez ce qui s'est passé. C'est que ça m'a désinstallé complètement VirtualBox, ici. Puisque là, je peux à nouveau l'installer. Donc, est-ce que c'est une boulette? J'en sais rien. Donc ça, c'était pour vous faire voir. D'accord? Bon, maintenant, je vais réinstaller VirtualBox puisque j'en ai besoin. Donc encore une fois, c'est pour vous faire voir. Là, je ne coche rien. Ici, on met 4.19. Donc attention, il y a 4.19 ici. Et il y a 4.19 RT. Donc moi, c'est bien 4.19, c'est pas 4.19 RT. Ça, c'est dans le noyau, vous le voyez dans le noyau. Donc moi, je vais me mettre sur 4.19. Donc vous choisissez le bon. Si vous êtes aussi sur 4.19, faites attention. Vous regardez dans votre noyau si c'est RT ou 4.19. Donc là, je choisis 4.19. Choisir. Ici, on fait appliquer. Là, on attend. Donc voilà, problème résolu. Il faut redémarrer, hein, bien entendu. Et là, vous voyez bien que la machine virtuelle Ubuntu s'est bien lancée. Voilà, maintenant ça fonctionne. Bon, comme je vous dis, il y en a qui utilisent la commande, le terminal. Moi, je le fais à ma façon. Je vous ai fait voir. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder le noyau que vous utilisez et installer les kernels adéquats. Voilà. Et puis vérifier si dans vos manipulations, vous n'avez pas, ça n'a pas désinstallé VirtualBox, comme je vous ai fait voir. Voilà, donc vous installez bien les kernels par rapport à votre noyau. Et puis vous regardez la vidéo afin de dépatouiller tout ça.